J'aimerais vous parler ce matin, j'ai repris une question que les disciples ont posée à Jésus. Vous savez, les disciples posaient beaucoup de questions à Jésus, et c'est bon d'être curieux. Je crois que c'est bon d'être curieux de la parole de Dieu, c'est bon de fouiller la parole, c'est bon de méditer la parole de Dieu, et Dieu nous parle par sa parole. La Bible dit que cette parole, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On a besoin de cette parole. Et les disciples étaient en formation, ils suivaient Christ. Jésus avait opéré un changement dans leur vie. Jésus les avait appelés à les suivre. Et ils étaient curieux. Ils voyaient faire Jésus. Ils étaient étonnés de ce que Jésus faisait, de ce que Jésus accomplissait, de la manière dont il parlait, de la manière dont il prenait soin des gens. Et ils avaient des questions. Et j'aime les questions des disciples, je ne sais pas si vous les aimez, moi je les aime parce que souvent, c'est les questions que je peux me poser. Amen. Et Jésus donne la réponse. Et j'aimerais avec vous voir une question qu'ils ont posée à Jésus. Et cette question, c'est le titre de mon message, ça va être tout simple. Mais cette question c'est, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et on va lire le texte ensemble dans Matthieu 18, versets 1 à 11. Matthieu 18, versets 1 à 11. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, un jeune enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. On va lire dans Luc 9, versets 46 à 48. 3 versets. C'est Luc qui retranscrit la même pensée. Luc 9, versets 46 à 48. Or, une pensée leur vint à l'esprit. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Amen. Amen. On peut prier ensemble? Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Et ce que tu fais quand tu réponds à une question, tu le fais toujours en profondeur. Et tu donnes la solution. Peut-être pas celle qu'on aurait espérée, peut-être pas la réponse qu'on aurait aimé entendre, mais toujours la réponse qui va nous amener à être libres. Amen. Mais pas une liberté que nous, on aurait envisagée, mais une liberté selon ta parole. Et je veux que tu amènes encore, Seigneur, ton peuple ce matin dans cette liberté de ta parole. Tu dis que tu nous affranchis, tu nous donnes la vraie liberté. Nous sommes réellement libres en toi et ta parole. Et celle qui nous communique la liberté, je prie ce matin que tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de poser des questions au Seigneur.
En lisant sa parole, la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et pour ceux qui sont ses enfants ce matin, on est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu nous communique, c'est extraordinaire, mais Dieu nous communique sa pensée. Dieu nous dirige, il peut nous arrêter, il peut nous donner une direction précise et j'aime revenir tout le temps, j'aime revenir à cette parole. Cette parole est une nourriture. Et les disciples j'aimerais voir avec vous dans quel contexte les disciples ont posé ce genre de questions-là. On voit que le contexte de cette question qui sort du cœur des disciples, et j'aime Luc parce que l'évangéliste Luc va dire quelque chose, il va dire que Jésus a vu la pensée de leur cœur. Et Jésus va révéler leur cœur. Et si Jésus a amené cette question à la lumière, c'est qu'il était important que cette question, il fallait qu'il y ait une réponse. Et ce genre de question, on va le voir, elle peut être dangereuse si Jésus n'y répond pas. Il faut absolument que Christ nous parle. Il faut qu'il nous dirige. Et il faut en même temps que nous puissions nous laisser convaincre par sa parole. Et il y a un contexte bien précis, c'est que juste avant, 2 jours avant, il y a eu la transfiguration. Jésus a pris Jacques, Jean et Pierre avec lui et ils sont montés sur la montagne. Et puis la Bible dit que Jésus va être transfiguré. La Bible dit que dans la gloire, il va voir Moïse et Élie. Et Jésus va parler avec Moïse et Élie. Quelque chose d'extraordinaire. Et on peut dire qu'on vit des moments, je le crois, dans la présence de Dieu qui sont tellement forts des fois. Où sa présence, où nous voyons des choses surnaturelles. Et je pense vraiment que quand Pierre, Jean et Jacques, Jean et Pierre sont descendus de la montagne, ils étaient imprégnés de ce qui s'était passé, imprégnés de ce privilège. C'est un privilège. Mais je ne pense pas que quand Jésus les a pris avec lui, c'était pour faire une différence avec les autres disciples. Amen. Je ne pense pas qu'il y avait des favoris dans l'équipe du Seigneur. Mais Christ nous a sauvés et nous sommes tous ses enfants. Et l'héritage en Christ est le même pour tous. Il nous aime de la même manière. Amen. Et j'imagine quand les disciples même ils ne voulaient pas redescendre parce qu'ils voulaient faire une tente et rester dans la présence de Jésus. Et puis la Bible dit que du ciel, il va y avoir une voix qui va dire il va voir Jésus seul et le focus va plus être sur Élie, sur Moïse, mais sur Jésus, sur Christ. Et le focus dans nos vies, c'est Jésus. C'est pas Élie, c'est pas Moïse. Et ils vont redescendre, et quand ils descendent, en haut c'était la gloire, en haut c'était un privilège pour les disciples, puis en bas c'était l'échec. En bas c'était l'incrédulité, en bas c'était l'incapacité, parce que Jésus arrive, il y a une foule qui sont en train de parler avec des personnes qui sont en train de parler, puis Jésus dit mais de quoi vous parlez? Et puis un homme qui arrive, qui crie, qui dit Seigneur, j'ai amené mon fils à tes disciples, à ceux qui étaient restés, et eux, ils n'ont pas pu chasser le démon de mon fils. En bas, c'est l'échec. En bas, c'est la honte. C'est les doutes. En bas, c'est on ne représente pas Jésus comme on devrait le représenter. Et la Bible dit que les gens étaient admiratifs de ce que Jésus accomplissait. Des miracles, de la grandeur de Dieu. Et Jésus, alors qu'ils sont dans cette admiration, dans ce contexte-là, Jésus va leur dire, mais il faut que le Fils de l'homme souffre. Mais les disciples ne comprennent pas cette parole. Et la Bible dit, à partir de ce moment-là, or, une pensée leur vint à l'esprit. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Au début, c'est lequel d'entre eux, lequel est le plus grand dans le royaume de Dieu. Mais on voit vraiment que le cœur, c'était pas général, mais c'était d'entre eux, dans leur groupe. C'est qui le plus grand? Et j'imagine cette question. Parce que je me dis, Pierre, il a dû dire, peut-être c'est nous. On était sur la montagne, on a vu Élie et Moïse. Est-ce que vous avez vu Élie et Moïse, vous? En demandant à ses camarades, non, nous on était en bas et c'était chaud avec le petit enfant, on n'a pas réussi, quoi. Il dit, mais c'est toi. Et quel élément on va prendre pour quel élément de comparaison? Sur quoi on va se baser pour savoir qui est le plus grand? On est humain, hein?
Et nous, on mesure, je le crois vraiment, notre grandeur à notre réussite, à notre succès. Même dans le royaume de Dieu. On dit plus on a de succès, plus on est grand. Alors on ne le dit pas comme ça, mais ça peut être dangereux à un moment donné, c'est que ça rentre dans nos cœurs et on croit parce qu'on a du succès, on est grand dans le royaume de Dieu. Mais Jésus va leur montrer que ça n'a rien à voir. Amen. Et puis c'est en train de se demander, c'est qui le plus grand? C'est qui le plus important dans le royaume de Dieu? Un enseignement pour nous. De la même manière, nos moments privilégiés avec Jésus, nos moments de victoire avec lui, de miracles, mais aussi nos échecs, nos incapacités et doutes peuvent faire monter de nos cœurs une pensée, une question. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui est le plus grand d'entre nous? Qui a le plus d'impact? Qui a fait le plus de miracles? Qui est le plus fidèle? Qui est le plus consacré? Qui a le plus de foi? Qui est le plus courageux? Et à un moment donné, c'est sûr qu'on va y penser. Et on va se comparer les uns aux autres. Je crois réellement que Jésus veut qu'on ait de l'impact. Que Jésus veut qu'il y ait des miracles. Amen. Il veut que son peuple soit vu. Mais attention à notre motivation. Attention à ce qui est planté dans nos cœurs. Et Jésus va... Et j'aime Jésus. On aime Jésus. Et j'aime la manière. J'aime la méthode. J'aime sa stratégie. Il aime les disciples. Mais il corrige les disciples. Il aime les disciples, mais il rectifie les choses. Une pensée, cette pensée-là, Jésus doit rectifier parce que cette pensée-là, comprenez, il est question du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Les disciples ont posé une question bien précise. Seigneur, c'est qui le plus grand d'entre nous dans le royaume des cieux? Et j'aimerais vous dire que les principes de ce monde et les principes du royaume sont différents. Et il y a un danger dans cette question-là. Et le mot qui est pris, qui est l'origine de ce mot grec, c'est qui dépasse le ressort de l'homme. C'est-à-dire que quand ils sont en train de se poser cette question-là de grandeur dans le royaume de Dieu, c'est dangereux. Qui dépasse le ressort de l'homme, chose présomptueuse, chose pleine d'arrogance, dérogeant à la majesté de Dieu. Il y a quelque chose de spirituel qui n'est pas bon dans ce qu'ils sont en train de semer. Et Jésus va rectifier les choses. Regardez Matthieu 20, versets 20 à 28. La Bible nous raconte l'histoire d'une maman, la maman Zébédée, et de ses deux fils, Jacques et Jean. Et cette maman va venir voir Jésus et va leur dire, quand tu seras là-haut dans ton royaume, moi j'aimerais bien qu'il y ait un fils à la droite et un fils à la gauche. Rien que ça. Et Jésus va dire quelque chose. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Et il lui dit, que veux-tu? Jésus savait ce qu'elle voulait, Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mon père, il aimerait que ce soit comme ça. Mais ça ne sera pas le cas. Que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ah, oh! C'est Matthieu 20. Matthieu 18, juste avant, tous ensemble, ils étaient en train de se demander qui était le plus grand. Et j'aime bien les 10 qui sont indignés. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations, comprenez, ça c'est les principes de ce royaume, le royaume de ce monde. Les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. 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 Luc 22, verset 24, regardez. Luc 22, verset 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui
sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, Jésus va dire, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Amen. On voit qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. On le sait, hein. Il faut qu'il se passe quelque chose. Si on veut entrer dans le royaume de Dieu, comprenez, Jésus, les disciples vont venir voir Jésus en leur demandant qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Et Jésus va faire quelque chose. La première chose qu'il va dire, c'est, il ne va pas répondre à cette question-là, mais il va déjà dire comment entrer dans le royaume. Et déjà, là, il y a un tri. Eux, ils se croient déjà dans le royaume et de demander à Dieu, mais qui est le plus grand d'entre nous, Seigneur? Qui est le plus grand d'entre nous, Jésus? Moi, j'ai vu Moïse, j'ai vu Élie. Et moi, je suis incapable, c'est pas moi. Ça peut pas être moi, on n'a pas réussi à délivrer cet enfant, à chasser ce démon de cet enfant. C'est pas moi, c'est pas possible que ce soit moi. Et il y a des pensées, qui est le plus grand? Mais c'est toi, c'est pas moi. Alors oui, aujourd'hui c'est toi, mais demain c'est moi peut-être. Il y a ce combat-là. Parce qu'il y a eu succès, parce qu'il y a eu échec, alors on évalue nos vies. Mais Jésus dit quelque chose et il va couper court à la discussion. Et regardez ce que Jésus va faire. La Bible dit que les disciples sont là et Jésus va aller chercher un enfant. Il va faire entrer dans le groupe un autre élément. Amen. Il va aller chercher un enfant et j'imagine les disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un enfant. Et la Bible dit que c'est un jeune enfant. Alors je ne sais pas si Jésus l'a pris des bras peut-être de ses parents, un enfant qui était là à 5 ans, 6 ans, mais c'était un jeune enfant. Et Jésus va faire quelque chose. Il va avec cet enfant. Jésus a cette méthode, il va les enseigner autour de cet enfant. L'enseignement va se faire autour de cet enfant. Et comprenez que leur regard était centré sur eux-mêmes. Et Jésus va décentrer les regards de eux-mêmes. Moi, ma grandeur, ma puissance, notre grandeur, notre puissance. Mais Jésus va attirer le regard ailleurs, sur l'enfant. Et généralement, quand vous regardez un enfant, vous avez le regard qui descend. D'accord ? Il y a une question d'humilité. Et Jésus veut les amener dans de l'humilité. Et il y a quelque chose qui prend place, c'est que Jésus va le mettre au milieu d'eux. Et tout l'enseignement que Jésus va parler, l'enfant il est en plein milieu. Vous comprenez? Jésus ne les a pas pris à part, il dit bon, allez, venez, on rentre dans la maison, on va manger ensemble, car là je vais vous expliquer. Jésus va faire quelque chose, il va les déranger. Et je vous dis qu'un enfant, on va le voir, ça dérange. Un enfant, ça dérange. Surtout pour des disciples, pour des hommes. Ça dérange. Et Jésus va prendre cet enfant. Ce petit enfant devient le centre de la discussion. Les disciples de Jésus, les adultes, face à un enfant. Des adultes et un enfant. Alors qu'ils se comparaient les uns aux autres, il y a un enfant qui rentre sur le devant de la scène. Jésus veut sortir les disciples de cette envie de se comparer les uns aux autres. Jésus veut détourner le regard des disciples d'eux-mêmes et l'attirer vers cet enfant. Il n'est plus question d'eux et de leur grandeur, de leur cercle fermé, mais il est question de cet enfant. Est-il possible, j'aimerais vous poser cette question, est-il possible de se comparer à un enfant? On serait fou de se comparer à un enfant, oui ou non? Et de dire comme si moi je disais à ma fille Charline, de dire ouais franchement je suis meilleur en maths que toi. Hein. Elle a 8 ans. Elle dit heureusement. Ça ne viendrait pas à l'idée de nous comparer à un enfant. Et la Bible ne dit pas un ado, ne dit pas un jeune, elle dit un jeune enfant. On ne peut pas se comparer. On ne peut plus être dans la comparaison avec un enfant, oui ou non? Je ne peux pas dire, moi peut-être un peu, je taquine un peu mes filles, je joue mieux au foot que vous. Oui, d'accord, mais si je me prends au sérieux et que je suis en train de faire le fou et dire waouh, je maîtrise, je suis trop fort, j'ai dribblé Lily Rose, elle a 5 ans. Jésus ne veut plus qu'il y ait de comparaison. Il va amener dans la mentalité des disciples quelque chose, il veut changer leur mentalité. Et rentrer dans le royaume des dieux, frères et sœurs, amis, il y a quelque chose qui se passe. C'est la première chose que Jésus va dire, il faut qu'il y ait une conversion. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité, il faut une métanoïa. Et des fois, nous, enfants de Dieu, on essaye de vivre dans le royaume de Dieu avec les principes de ce monde, mais c'est impossible et on est malheureux. Alors Jésus va dire quelque chose, il va faire ces choses-là, il va dire maintenant, arrêtez de vous comparer les uns les autres et regardez cet enfant. Regardez cet enfant. Est-il possible de se comparer à un petit enfant? De dire avec aplomb, je suis plus grand que cet enfant. Peut-être qu'ils auraient aimé voir encore Élie.
Et que Jésus les compare à Élie. Élie a fait ça, mais vous, pour être vraiment grand, il faudrait faire descendre le feu. Moïse a fait ça, il a ouvert la mer Rouge, mais pour être grand dans le royaume de Dieu, il faudrait faire ce que Moïse a fait. Non, il va chercher un enfant. Il va chercher un enfant. Est-il possible de se comparer à un petit enfant? De dire avec aplomb, je suis plus grand que cet enfant? Entrez dans le royaume de Dieu et Jésus commence. Regardez, on le lit. Matthieu 18, verset 1. On va relire. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ok? Première chose, conversion. Il y a une conversion, puis c'est pas tout. Il y a une conversion, il y a quelque chose, il y a un changement, une transformation. Et c'est ce que Jésus a fait dans nos vies, c'est ce que l'Esprit de Dieu a fait dans nos vies. On a été transformés. On a commencé à voir ce qui était bon et ce qui était mauvais pour nous. Amen. Hein? Il y a eu un éclairage. Et cet éclairage s'est fait par rapport à la parole de Dieu. Mais Jésus ne va pas arrêter là. Il est en train de leur dire, parce que le but c'est de répondre à la question et de savoir qui est grand, qui est le plus grand entre eux. Et Jésus va dire quelque chose. L'enseignement, il est par rapport à cet enfant. Il va dire qu'il faut qu'il y ait une conversion, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez rester dans le royaume de Dieu, si vous voulez progresser dans le royaume de Dieu, si vous voulez grandir dans le royaume de Dieu, il va falloir que vous deveniez comme cet enfant-là. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et je me posais cette question, pourquoi Seigneur, tu veux qu'on soit comme un enfant? Pourquoi dans ton royaume, tu veux qu'on soit comme des enfants? J'aimerais vous dire quelque chose, parce qu'un enfant, il a tout à apprendre. Un enfant a tout à apprendre. Et vous avez tout à apprendre dans le royaume de Dieu parce que vous ne savez rien du royaume de Dieu. Et Jésus est en train de dire, il faut qu'il y ait une conversion. Il y a un éclairage qui se fait dans votre esprit, mais en même temps, il va falloir désapprendre ce que vous avez appris dans le royaume de ce monde. Il va falloir désapprendre tous les principes de ce royaume. La jalousie, la comparaison, le mensonge, l'adultère, toutes les mauvaises pensées, comment on a été formaté par la société, tout ce qu'on nous a enseigné, il va falloir le désapprendre et arriver au stade d'enfant qui dit « je sais rien, apprends-moi ». Amen, amen. Amen. On ne peut plus se comparer là, les uns aux autres. Il faut désapprendre pour réapprendre. Il faut une conversion. Un changement de mentalité pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut devenir comme les petits-enfants. Vous comprenez, il est en train de dire ça à des disciples qui commencent à suivre Jésus, qui ont une intelligence, une connaissance. Et ce que Jésus est en train de leur dire, il est en train de leur dire passer de la maturité d'un adulte, avec toute sa connaissance, à celle d'un enfant qui a tout à apprendre. C'est-à-dire, Jésus est en train de leur dire, il va falloir que vous fassiez marche arrière, que vous régressiez, et que vous admettiez que vous ne savez rien sur le royaume de Dieu. Amen. Et de devenir comme cet enfant qui est là, qui est innocent et qui dit « apprends-moi maîtresse ». Et plus je grandis et plus j'ai soif d'apprendre. Et je le crois. Même ceux qui ont peut-être 20 ans de conversion, 30 ans de conversion. Attention à un moment de dire, mais Seigneur, est-ce que je ne serai pas grand maintenant? Est-ce que je ne connaîtrai pas beaucoup de choses sur toi? Tu ne connais rien encore. Désapprends ce que les principes du royaume, et je le crois à travers chaque épreuve, à travers chaque difficulté de nos vies, Dieu est en train de nous apprendre ses principes, et en même temps, il nous désapprend les principes de ce royaume. À nous venger, à être jaloux, à vouloir faire justice nous-mêmes. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour la difficulté, parce que j'apprends les principes de ton royaume. Amen. Amen, amen. Il faut accepter de désapprendre ce que j'ai appris selon le royaume de ce monde et accepter à présent l'enseignement du royaume de Dieu. Jésus va dire à ses disciples cette phrase, il va leur dire, on vous a dit que,
Mais moi, je vous dis que. Et nous sommes en apprentissage. Et quand nous venons dans ce lieu, quand nous lisons la parole à la maison, et quand nous rentrons dans ce lieu pour louer Jésus, adorer Jésus, il nous faut de l'humilité. Il nous faut être comme cet enfant, être prêt à Seigneur, j'ai soif de toi, viens m'apprendre. Apprends-moi. Matthieu 18, verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, et encore, boum, comme ce petit enfant, et je sais pas, les disciples sont là, ils disent, Seigneur, tu vas pas nous lâcher avec cet enfant-là? Pourquoi tu compares tout à cet enfant-là? Mais ça les dérange. Nous, on voudrait pouvoir nous comparer. On voudrait, même si Dieu nous dit, mais tu es moins fort que lui, ben ça nous va en fait, parce qu'on peut se comparer. Ok, je suis moins fort que lui aujourd'hui, mais demain peut-être je serai plus fort. Il prend un enfant, il dit maintenant, écoutez, il faut que vous deveniez comme cet enfant, il faut que vous acceptiez de désapprendre pour apprendre les principes de mon royaume, mais en plus il va falloir, si vous voulez grandir et continuer à grandir, vous rendre humble comme cet enfant. Tout le temps, vous rendre humble, cherchez l'humilité. Recherchez l'humilité. Amen. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Évoluer et grandir dans le royaume de Dieu, c'est rechercher l'humilité. Se rendre humble comme un petit enfant, c'est être grand dans le royaume de Dieu. Être grand dans le royaume de Dieu, c'est rechercher l'humilité. L'humilité me fait grandir dans le royaume de Dieu. Amen. L'humilité me fait grandir dans le royaume de Dieu. Un moment où je ne sais plus, un moment où je ne sais plus comment faire, où il faut à un moment donné que je laisse. Seigneur, je ne sais pas. Parce que dans la difficulté, dans les complications de la vie, on aurait tendance, et c'est normal parce qu'on est fait de chair, on aurait tendance à aller chercher les principes de ce royaume-là, de ce monde-là. Mais Jésus dit non, n'utilise pas ça. Ça porte pas de fruits, ça. Mais rechercher l'humilité, se rendre humble comme ce petit enfant-là, ça va te faire grandir. Accepter que tu ne sais pas. Amen. Matthieu 18, on relit verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On voit que même l'ouverture, le fait de rentrer dans le royaume de Dieu, je ne peux pas rester dans le royaume de Dieu si je n'ai pas cette mentalité-là. Il faut que je meure à moi-même si je veux continuer à rester dans ce royaume. Il faut que je laisse faire Dieu si je veux continuer à porter du fruit dans ce royaume. Si je veux progresser spirituellement, si je veux grandir, il faut que je laisse faire Dieu. Il faut que je me rende humble. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom, je crois là c'est le comble. Quiconque reçoit en mon nom, à cause de moi, un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Il faut comprendre, c'est des disciples, ce sont des hommes. Et on voit que les disciples, ils ont un problème avec les enfants. Et Jésus, là, il va les éduquer, les enseigner par rapport à cet enfant. Mais maintenant, Jésus va dire quelque chose, il va dire, il va falloir que vous receviez cet enfant-là. Il va falloir qu'il s'intègre dans votre groupe. J'aimerais vous dire, vous savez, vous qui êtes parents, quand des enfants rentrent dans la famille, ça perturbe tout. Oui ou non? On ne vit plus notre vie de la même manière. Avant, c'est sur nous, c'est notre couple, c'est nous. Après, c'est nos enfants. On se sacrifie pour eux. On pense à eux, normalement. Et Jésus dit quelque chose à ses disciples, à des hommes, pas à des femmes.
Ceux qui ont l'instinct maternel, je pense que si c'était des femmes, naturellement, mais bien sûr, si on reçoit cet enfant, on le fait manger, on prend soin d'eux, c'est des hommes, ce sont des disciples. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cet enfant? Quand il change le caca, quand il change la couche, il le voit l'enfant là, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de vrai, de pratique que Jésus est en train de les enseigner. Et j'imaginais, je me dis, il y a des mariages en ce moment, et je parlais avec ça avec Estelle, j'ai cette illustration de se dire que si tu vas à un mariage avec tes enfants, c'est galère. Avec tes 3 enfants, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que tu danses un peu, mais en même temps, tu as le regard sur... Je danse bien. Et en même temps, tu as le regard sur la petite qui est là, sur l'enfant qui est là. Tu as toujours le souci de l'enfant. Tu n'arrives pas à te lâcher, en fait. Tu n'arrives pas à te dire, wow, super, c'est bien, les enfants. Et même quand ils ne sont pas là avec vous, mais que quelqu'un les garde, on a toujours l'impression qu'ils sont là. Et quand moi j'entends pleurer, je dis, ah, c'est la mienne. Parce qu'il y a le souci de l'enfant. Et ce que Jésus est en train de leur apprendre, c'est qu'il faut avoir dans mon royaume le souci des autres. Mais pas une fois, continuellement. Amen. Pas une fois, continuellement. Tout le temps. Et pour des parents, on a tout le temps le souci de nos enfants. Tout le temps. Et on fait attention à ce qu'on fait quand les enfants sont là. Et Jésus va leur dire, il va dire, votre témoignage des disciples est important. Ne scandalisez pas un de ces enfants. Votre comportement, vos habitudes dans le royaume de Dieu. Vous vivez votre vie devant moi, mais vous vivez votre vie aussi sur ceux qui vous entourent. Et vous avez un témoignage à avoir. Et je me dis, devant mes enfants, comprenez. Non pas que je regarde des bêtises à la télé, mais il y a des choses que je ne regarderai pas quand il y a mes enfants. Oui ou non? Parce que je veux les protéger. Parce que je ne veux pas les choquer. Même au niveau des informations, de certaines choses, je dis, vous montez. Même il y a des discussions que j'ai des fois avec mon épouse, et je demande aux filles de monter. Parce qu'il y a des choses, je veux les protéger. Je veux prendre soin d'eux. Et j'aimerais vous dire que quand nous avons des enfants, notre vie n'est plus la même. Et Jésus est en train de dire ça aux disciples. Comprenez, il faut absolument, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, qui est toujours un enfant, que vous ayez le souci des autres, continuellement. Que vous ayez toujours les yeux sur les autres. Amen. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Il dit que être grand dans le royaume de Dieu, c'est être serviteur. Être grand dans le royaume de Dieu, c'est prendre soin des autres. Continuellement. Et c'est des choses qu'on apprend avec Dieu. Et dans la souffrance, dans la difficulté, c'est incroyable de voir que quand vous souffrez et que vous commencez à décentrer vos regards de vous-même et vous commencez à vous occuper des autres, Dieu vous renouvelle. Dieu vous restaure. Et eux, ils étaient dans leur grandeur. Eux, ils voulaient, je crois, avoir un royaume. Ils voulaient bâtir quelque chose. On est dans un temps où c'est les Romains qui sont là. Donc c'est des armées. Et j'imagine, ils auraient aimé être roi. Qui est le plus grand dans le royaume? Seigneur, tu vas venir, mais tu vas venir avec comme un roi qui va s'imposer. Et nous, on aimerait être grand aussi dans ce royaume-là. Ils veulent bâtir leur empire. Mais Jésus dit non. N'oubliez pas les autres. Dès qu'un enfant entre dans une vie, ça change notre quotidien. Ça change nos habitudes, notre comportement. La vie n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais sur l'enfant. Ce n'est plus à propos de nous, mais de nos enfants. C'est un sacrifice, un don de soi, une responsabilité. Nous avons toujours un œil sur eux, en leur présence. Nous faisons attention à nos paroles, à notre comportement, à ce que nous regardons à la télé. Jésus est en train de dire aux disciples que la grandeur dans le royaume de Dieu se mesure aussi aux soins que tu prends des autres. Comment tu les reçois? Au regard et à l'attention que tu leur portes. Quand tu accueilles à cause de Christ, parce que la Bible dit, Jésus dit quelque chose de très important. Il dit que celui qui accueille cet enfant en mon nom, à cause de moi. Quand tu accueilles à cause de Christ celui qui pourrait te déranger, tu accueilles Jésus lui-même. Parce que c'est ce qu'il dit. Si vous accueillez cet enfant qui va vous déranger, que vous n'arrivez peut-être pas à maîtriser là, il va déranger votre groupe, il va déranger votre pensée. Vous vouliez penser sur la grandeur, lui il va vous amener à penser à autre chose. Lui il va vous amener à penser à « prends soin de moi ». C'est ça. Et des fois qu'on est affairé à faire quelque chose,
On est dans nos trucs, dans nos activités, même des fois quand on prépare la prédication pour ceux qui prêchent, il y a les enfants qui sont à côté. Et des fois on est obligé de laisser pour aller s'occuper d'enfants. Mais c'est ce que Dieu veut aussi. Qu'on laisse nos affaires, qu'on laisse nos ambitions, qu'on laisse ce qu'on veut nous, mais que dès qu'il y a le son de cet enfant-là, oui, qu'on y aille. Amen. Quand nous aurions le désir de savoir qui est le plus grand d'entre nous, Jésus nous rappelle qu'il y a un enfant à recevoir et à nous occuper à côté de nous. Être grand dans le royaume de Dieu, c'est détourner nos regards de nous-mêmes et recevoir ce petit enfant. C'est vivre continuellement en ayant le regard sur lui. Quand je suis dans le royaume de Dieu, je vis devant Dieu et devant les autres. Mon attitude, mon comportement est important. J'ai un témoignage. Et c'est pour ça que j'ai dit attention de ne pas scandaliser. Il les amène sur un terrain où il va falloir maintenant prendre soin des autres. Et attention à mon témoignage, attention à mes habitudes, attention à mon comportement. Amen. Est-ce qu'on veut être grand dans le royaume de Dieu? De cette grandeur-là? C'est ce que Jésus veut faire. Mais la première des choses, et c'est ce que Jésus va dire, si vous ne vous convertissez, comprenez tout ce que j'ai dit là maintenant, tout ce qui a été apporté n'est pas une question de nos efforts, mais que l'Esprit de Dieu est venu nous changer, nous transformer. Et que ces choses-là, je le crois, sont en nous. Et que nous devons les utiliser. Mais des fois, nous sommes malheureux. Vraiment, on est malheureux dans notre vie chrétienne. On n'est pas heureux parce qu'on ne vit pas selon les principes du royaume. On voudrait être grand selon les principes de ce monde. Mais ça nous rend malheureux parce qu'on est dans le royaume de Dieu. Et le plus grand dans ce royaume, c'est Christ. Il a réglé le problème. Seigneur, on va être grand. On veut avoir à l'image, à l'idée, les enfants. Vous savez, on est en période de vacances avec Estelle, mais même en période de vacances, on a nos enfants. On se déplace avec eux. Et quand vous avez une enfant de 11 mois, c'est elle qui passe en premier. J'allais dire, il n'y a pas de repos. Il y a un repos, vous comprenez. Mais c'est centré sur eux. Et là hier, j'avais la petite avec moi. Il y avait la toute petite, et je dis, Seigneur, c'est vrai en fait, je fais les choses en fonction d'elle. Quand elle est fatiguée, je la couche, quand à la fin, je lui donne à manger. C'est pas moi qui décide, c'est elle. Elle décide pour moi. La priorité, c'est les autres. Et vous allez voir que des fois, on dit, Seigneur, je vais être utile. Et puis il y a quelqu'un qui est dérangeant, qui est là, qui est toujours le même qu'on voit le dimanche. Et il te dit, ouais, mais c'est fait esprit en fait, il te dérange, c'est l'enfant qui dérange. Mais Jésus dit, reçois-le. Prends soin. Accepte, arrête de rester dans un cercle fermé. Arrête de te comparer avec les grands. Et quitte ça et reçois l'enfant. Et évolue toujours en ayant les yeux sur les enfants. Amen. C'est ce que Dieu veut.